Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette des îles flottantes. Il va me falloir 5 œufs, un demi-litre de lait, 10 cuillères à soupe de sucre en poudre, de la crème liquide, du beurre salé, de la vanille liquide ou une gousse de vanille si vous avez. Moi j'ai toujours de la vanille liquide donc c'est pratique. Euh, de l'eau pour le caramel. Et puis voilà, on attaque tout de suite. Donc moi je me suis fait un peu houspiller par Chef Dany parce que j'ai monté les blancs en neige au tout début de ma recette. Et en fait, il me dit dans toutes les recettes de cuisine, ce qu'il faut prendre l'habitude de faire, c'est de monter ces blancs en dernier. Chose que bien évidemment, je ne fais jamais. Donc ça commençait fort en cuisine. J'ai commencé par séparer les blancs des jaunes. Et entre deux, ben voilà, catastrophe arrive, bien sûr. Donc, comme je fais cette recette sous haute surveillance, il est venu à la rascousse pour récupérer le jaune que j'ai fait tomber dans les blancs. Je laisse ce passage, bien évidemment, parce que vous voyez que rien n'est perdu quand on enlève délicatement ce qui est tombé dans le saladier. Donc je continue tranquillement de séparer mes blancs des jaunes. Je vais rajouter une pincée de sel. Je mets un peu de sel dans le creux de ma main pour vous montrer. Et je rajoute ça dans mes blancs. Il ne me reste plus qu'à prendre mon batteur et à monter mes blancs en neige. Une fois que mes blancs vont commencer à être fermes, je vais pencher un petit peu mon saladier et quand je vais voir qu'ils se tiennent mais qu'ils glissent un petit peu encore sur les parois, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. On peut être un peu plus large. Parfois, selon les personnes, ils disent tes blancs sont pas assez sucrés. Bon, moi je limite au niveau du sucre en poudre, donc surtout n'en enlevez plus. Rajoutez un petit peu si vous voulez plus sucré. Goûtez à l'occasion, mettez le doigt dans les blancs en neige. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à en mettre une petite cuillère de plus, parce que moi là pour le coup mes blancs sont très peu sucrés, mais franchement, voilà, je préfère quand ils sont peu sucrés. Donc là, j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre parce que Chef Dany, la dernière fois, les a trouvés pas assez sucrés. Et du coup, il m'a fait rajouter une cuillère à soupe. Mais pour moi, ils étaient très bien. Si on n'a pas le droit au sucre, on peut très bien l'alléger, il n'y a pas de souci, et mettre que 2 cuillères à soupe. Donc voilà, je recontinue à battre mon mélange jusqu'à obtenir un petit peu des traces comme de la neige en fait. Il faut que le mélange blanchisse vraiment beaucoup. Et quand on soulève le fouet, il faut que ça fasse comme des petits pics. Voilà, donc il me fait soulever de temps en temps le fouet pour voir si vraiment la trace elle y est quoi. On le voit de toute façon quand je passe, on voit que ça fait des petites stries. Et là, ça veut dire que ça commence à être bon. Pour la cuisson des blancs, alors avec un pochoir, ça aurait été bien. Moi, j'en ai pas. Donc, on met dans une coupelle en verre. Alors, moi, j'ai ces petits ramequins. Hein. Ils sont un peu gros, mais bon, ils ont fait l'affaire. Et puis, comme ça, mes blancs en neige étaient plus gros. On remplit la petite coupelle de son mélange de blanc. On tasse bien pour éviter les bulles d'air. Hein.
Donc là, moi, j'avais un peu des bulles d'air parce que je ne suis pas trop outillée. Je suis pas trop outillée pour faire la pâtisserie. Et puis, on met au micro-ondes 30 secondes. Alors, moi, j'ai plus de lumière dans mon micro-ondes. Il commence à se faire vieux. Mais si toutefois, vous avez de la lumière dans votre micro-ondes, alors, c'est pas compliqué. On dit 30 secondes parce que là, ils sont gros. Mais dès que vous mettez dans le micro-ondes, le blanc, il doit monter. Dès qu'il arrête de monter, c'est que c'est cuit, vous arrêtez. Donc, en fait, c'est la petite astuce du chef d'Andy. Voilà. Il vous montre là, le blanc monté. Donc, dans mes jaunes d'œufs, je vais y arriver, je rajoute 3 cuillères à soupe de sucre en poudre et je vais faire blanchir mes œufs au fouet. Là, je prépare le caramel. Donc, je mets tout le reste du sucre. Donc, 3 et 2, 5. Je mets 5 cuillères à soupe de sucre en poudre dans ma poêle. Je crois que je vais changer d'ailleurs parce qu'il me dit non, mais faut pas prendre ça. Faut prendre un récipient moins large. Donc, moi, je vais m'adapter à mon feu parce que j'ai qu'un petit feu sur ma plaque. Mais non. Et puis, au niveau de l'eau, alors, soit on met en cuillère à soupe, soit on se dit, il faut recouvrir le sucre d'eau. Sans qu'il y en ait trop non plus, mais bon, s'il y en a trop, c'est pas gênant. Mais il faut juste recouvrir le sucre en poudre d'eau et puis mettre le feu au maximum. Là, je blanchis mes jaunes d'œufs avec mes 5 cuillères à soupe de sucre en poudre. Daniel a préparé les blancs en neige, donc il en a fait 4 gros, qu'on a après retaillé dans la hauteur, faut le dire quand même. Mais pas pour moi, mais lui, il s'est retaillé dans la hauteur. Il fait partie de mes desserts favoris, donc forcément, la première fois, j'avais perdu des images, et puis cette fois-ci, je me suis mis en cuisine, il m'a dit, je t'assiste, et c'est toi qui l'ai fait toute seule, et je veux que le résultat il soit bon. Donc, je me suis exécutée. Je ne vous ai pas laissé en direct parce que déjà la recette faisait 30 minutes. Et puis c'est vrai que quand on laisse tous les bruits extérieurs, malheureusement on n'entend pas tout. Et j'ai eu sur des retours sur ma vidéo d'hier. Donc forcément j'ai préféré poser ma voix et pas laisser ce qui se passe en cuisine dans la vie réelle, quoi. Où je me fais engueuler. Donc voilà. Une fois que mes jaunes sont blanchis, je prends une casserole, je vais déposer un tout petit peu de sucre en poudre dans le fond pour faire chauffer mon lait, pour pas que le fond de la casserole noircisse, parce que bien souvent quand on chauffe du lait, vous le savez, ça fait une petite pellicule noire au fond, et quand on met du sucre en poudre au fond de la casserole, mais on met le lait après et du coup, il n'y a pas cet effet-là. Donc, je ne le savais pas, comme quoi on en apprend tous les jours. Je fais chauffer mon lait, pas bouillir. Je rajoute une cuillère à soupe de vanille liquide parce que bon, je n'ai pas de gousse de vanille. Et puis, je vais rajouter aussi un bouchon de vanille dans mes œufs, dans mes jaunes d'œufs avec le sucre. Donc je laisse chauffer mon lait et une fois que mon lait sera très chaud, je le rajouterai tout simplement à mes jaunes. Donc le caramel, comme vous pouvez le voir, est à neuf. Je vais changer de récipient parce qu'il est en train de me dire que bon, oui, la casserole elle est bien sur le feu, mais c'est pas bon. Donc du coup, je vais prendre une casserole et je vais transvider mon mélange dans la casserole et c'est vrai que c'est quand même mieux, quoi. Pour le caramel, on va le laisser à feu vif et puis il se fait tout seul en fait, on n'a pas grand chose à faire. Surtout, ne pas remuer le caramel avec une spatule en bois. On remue le caramel avec ce que vous voulez, avec un fouet, avec une cuillère, mais pas de bois dans le caramel. Encore une petite astuce et encore une erreur que je faisais. Donc il m'a bien disputé parce qu'il m'a dit, tu as vu, on l'a fait 2 fois, on l'a fait une fois déjà, je t'ai expliqué, mais t'as pas tout écouté. Oh non, mais
Je rêve. En cuisine, c'est lui qui m'engueule. C'est un métier. Donc on voit bien, hein, ça bouillonne. Et ça va commencer à colorer. Donc moi, je reprends mes jaunes d'œufs blanchis, que j'ai rajouté un demi-bouchon de caramel liquide. Et puis avec un fouet, je verse mon lait chaud. On voit la casserole, au fond de la casserole, c'est blanc. Donc je prends une casserole un peu plus grande. Je mets mon mélange et je vais mettre... Alors pour un début, il m'a mis à 6, je crois. Donc là, pour le coup, je prends une cuillère en bois pour ma crème anglaise, en fait, hein, pour remuer ma crème anglaise. Le bois est autorisé. Et j'essaye de faire des 8. Voilà. En raclant les bords de temps en temps. Et là, je vais cuire ma crème anglaise. Donc en fait, quand je fais le mélange, comment dire, il y a de la mousse en fait sur le dessus de ma casserole. Quand on regroupe le lait et les jaunes d'œufs, ça fait une petite mousse sur le dessus. Et en fait, il faut remuer, remuer, remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse. Donc on voit au fur et à mesure que ça cuit, les petites bulles elles partent, le blanc part et on voit le jaune apparaître avec la couleur en fait de la vanille. Et il appelle ça la cuisson à la nappe. C'est-à-dire qu'après, il faut sortir sa spatule en bois et faire avec un doigt un trait sur la spatule. Et en fait, si la crème anglaise coule, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne, il faut continuer à la cuire. Mais si par contre la trace elle reste nette, ça veut dire que là, il faut tout arrêter, sinon elle va tourner. Et puis voilà. Donc dans le caramel, on voit le sucre qui commence à bien blondir et à prendre une belle couleur. On va rajouter, pour casser un peu la chaleur, le sucre c'est très très chaud, on va rajouter le beurre. Donc c'est à peu près 50 g de beurre. Et puis on va mettre à peu près 4 bonnes cuillères à soupe de crème liquide. Entière, là elle est entière. Il ne reste plus qu'à remuer le caramel. Et puis à le réserver. Donc vous voyez, là il rajoute 2 cuillères à soupe parce qu'il en avait mis juste avant. Il faut à peu près 4 cuillères à soupe. Vous goûtez et puis vous voyez un petit peu si il est bon ou pas. Pensez qu'il ne faut pas rajouter de sel dans le caramel. Il faut prendre du beurre demi-sel. Donc voilà, notre caramel est prêt. On goûte. Là il rajoute encore une petite cuillère de crème liquide pour qu'il soit plus doux. Au niveau de la crème liquide sur le caramel, après vous goûtez et vous ajustez comment vous le voulez, comment vous le préférez. Voilà. Lui, il met à peu près 4 bonnes cuillères de crème liquide, mais après on peut en mettre un peu plus, hein, c'est pas gênant. Une fois que le caramel a pris et qu'il est bon, on ajuste comme on aime. Donc voilà, donc là je vais vous montrer ma crème anglaise. Comme vous le voyez, elle est bien jaune. Il n'y a plus sur le dessus de petites mousses blanches. Le feu, pendant un moment, on l'a réactivé un peu plus pour que ça aille un peu plus vite, puis on l'a rebaissé. On l'a laissé à 8 quelques minutes et après on l'a rebaissé à 6. Donc vous voyez la trace. Donc on appelle ça la cuisson à la nappe. C'est-à-dire qu'il il passe le doigt sur la spatule pour voir si la crème... Voilà, si la crème coule, c'est que c'est pas bon. Donc lui, il veut que le trait il soit vraiment net. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'après à laisser refroidir la crème anglaise et puis à dresser nos petites assiettes. Donc on sert ça dans des assiettes creuses parce que j'ai pas d'assiette spécifique pour les îles flottantes.
Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire, à m'envoyer vos photos, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Et puis on en profite quand on a un chef à la maison. Dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, comme la mousse au chocolat ou le tiramisu, mais quelque chose vraiment qu'on mange très souvent et qu'on a envie de perfectionner son savoir-faire. Voilà, je vous laisse. Ciao, ciao!